Urgrim, Oui. pendant la nuit, tu as réussi bien sûr à t'endormir sans difficulté, tu te couches, tu es rassuré par les épaisses pierres qui s'ajustent parfaitement pour former les murs de la pièce autour de toi. Et comme je l'ai dit, ta nuit va se passer sans heurts et ton repos sera complet et réparateur. Tu peux déjà te mettre un point de, blessure en plus si jamais tu avais, pris des dégâts et tu peux aussi remettre tes points de fortune au maximum. D'accord? Oui, donc Je te je laisse sais déjà faire, faire. alors pendant que tu fais ça, je te raconte ce qui se passe quand même pendant ta nuit. Malgré, donc la bonne nuit que tu vas passer toutefois, à ton réveil, tu seras, hanté par un rêve que tu as fait, durant ton sommeil. Dans ce songe, tu étais Urgrim Khazardzson, capitaine de la garde de Talabai et adossé à, enfin avec, dans ton dos la muraille qui séparait, le quartier marchand et le quartier de la loi, tu contemplais, le quartier marchand, la cité tranquille, les badauds qui, allaient et venaient, serviteurs et des enfants et cetera, qui vaquaient à leurs occupations dans le quartier, je l'ai dit, marchand. Au loin, devant toi, tu admires la puissante muraille du Talbastion et l'imprenable haute porte qui veille sur la ville. Tu vois de quoi on parle. Oui, oui. Soudain, dans ton dos, donc venant de la porte que tu gardais en fait, tu entends une voix familière. C'est celle du commandant Kinols. Il s'adresse à toi et il te dit: «Capitaine Khazardzson». Tu te retournes et à ta grande surprise, dans ton rêve, si l'homme, a la voix du commandant Kinols et la corpulence, de Magmush. Et autre chose encore plus étonnante pour toi, une fois que tu y repenses quand tu es réveillé, l'homme ou le halfling homme, l'espèce de chimère là, avait le visage de Gotthard. Tu te souviens de Gotthard, l'herboriste? Ouais. Donc, sans se démonter, cette espèce de chimère onirique là s'adresse à toi et continue: «Capitaine Khazardzson, n'oubliez pas les recommandations du Conseil. La panique au sein de la population causerait davantage de dégâts que toutes les armées ennemies imaginables. Alors soyez discrets et imposez le silence à vos hommes au sujet de vous savez quoi». Et sur ces mots, le commandant s'éclipse par la porte dans la muraille. Il te laisse retourner à ta contemplation et en gardant la porte, tu continues à surveiller le quartier marchand. Mais soudain, une rumeur parvient à tes oreilles. D'abord très faible, tu reconnais petit à petit un mot qui, répété, prend de plus en plus de force et se répercute dans tes oreilles. Tu entends Skaven, Skaven, Skaven. Et il te semble que le mot est sur toutes les lèvres de tous les passants, tous les habitants, tous les citoyens de la ville qui sont en face de toi. Jusqu'à ce qu'un cri frappe tes oreilles et que tu entendes «Les Skaven sont dans le quartier!» hurlé par un citoyen. Face à toi, les habitants semblent fuir un ennemi invisible qui devrait se situer entre eux et la haute porte. Ils se dirigent donc tous en courant vers ta position. Ils essayent apparemment de rejoindre le quartier de la loi, mais les portes se ferment devant eux, les empêchant de passer, et tu entends une phrase que tu as déjà entendue plusieurs fois: reculez, nous n'hésiterons pas à tirer, reculez. Donc, à ces mots, tu regardes et tu vois qu'en haut des créneaux, derrière toi, il y a des gardes qui pointent des arbalètes sur les habitants et sur toi d'ailleurs, parce que tu es également en dessous. Au bout de quelques secondes, tu entends première sommation. Et les citoyens ne reculent pas, et pour cause, tu aperçois derrière eux, au loin, dans le quartier marchand, donc la silhouette de espèce de Skaven gigantesque, gros comme des trolls. Et tu vois également dans le ciel des éclairs de magie chaotique zébrer le ciel, qui tout d'un coup s'est assombri. Donc pressés entre le marteau et l'enclume, semble-t-il, les habitants tombent à la fois sous les coups des Skaven autant que sous les traits de la garde, qui, depuis le haut de la muraille, tire
à l'aveuglette. Te sentant piégé, tu adresses une ultime prière à Grimnir, et empoignant ta hache, dans un dernier cri de guerre, tu pars à l'assaut des Skaven du quartier. La dernière chose que tu vois dans ton sommeil, avant de te réveiller, c'est la silhouette d'un chat qui court sur les toits poursuivi par une horde d'hommes rats, mais qui au dernier moment parvient à leur échapper en sautant d'un toit d'une maison proche de la muraille à la muraille, et ensuite de la muraille à un autre bâtiment à l'intérieur du quartier de la Loi. À partir du moment où le chat a atteint la muraille et le quartier de la Loi, tu remarques que les Skaven qui étaient en train de le poursuivre arrêtent leur course et font demi-tour.